La nuit, par dizaines, des camions lourds et de précieuses cargaisons disparaissent. Ça fait du tort à toute l'industrie. Tant qu'il va y avoir un acheteur, ben il va y avoir des voleurs qui vont chercher la marchandise. C'est un fléau, au Québec et partout en Amérique du Nord. On est tous des amis dans le transport. On veut tous savoir qu'est-ce qui est arrivé, parce que ça se peut que ça m'arrive demain. C'est totalement rodé et c'est souvent géré par le crime organisé. Grâce aux réseaux sociaux, des camionneurs lancent leurs propres enquêtes. On a posté sur Facebook, puis ça s'est mis à se propager assez rapidement. Est-ce que c'est Facebook qui doit faire les enquêtes? Non, parce que qu'est-ce que la Sûreté du Québec va dire, Benoît? On peut rien faire. On a la police pour faire quoi? Pour nous aviser, contacter nos assurances. Ça marche pas. On croise des poids lourds partout sur la route et on n'est pas toujours conscient de la valeur de ce qu'ils transportent. Les criminels, eux, le savent très bien parce que le vol de camions, c'est un fléau en Amérique du Nord. Luc Chartrand et Catherine Varga sont partis sur la route cet été au Québec pour suivre une vague de vols. Ils ont aussi rencontré des camionneurs qui se transforment en enquêteurs et qui réussissent parfois à arrêter les voleurs. Mettons qu'on jase, là. Combien de fois c'est arrivé des vols de cargaison, des vols de remorques? Depuis l'automne passé, on dirait qu'il y a un fléau. C'est à toutes les fins de semaine, tu sais. Éric Coderre est au bout du fil. Bienvenue à Truck Stop Québec. Unique en son genre, la radio des camionneurs Truck Stop Québec consacre aujourd'hui son émission quotidienne au vol de camions. Nous, on a des caméras dans la course. Puis même, tu sais, les caméras, ça a une certaine limite. Ouais. Sinon, on pourrait dépasser des milliers de dollars pour mettre des caméras. Là, regarde, ça n'a pas de bon sens, hein, tu sais. Les camionneurs parlent d'épidémie. Les cargaisons qu'ils transportent et qui peuvent valoir plusieurs centaines de milliers de dollars attirent des bandes de voleurs professionnels. Depuis le début de l'année, un réseau est particulièrement actif autour de Drummondville, dans le centre du Québec, une région où des vols surviennent presque chaque semaine. Les camionneurs parlent d'un fléau. Pour le contrer, un nouveau phénomène est apparu. On a commencé à le partager sur Facebook avec des partages là, pendant quasiment, je te dirais, les 2 jours. On avait au-dessus de 3000 partages. Les camionneurs se mobilisent. Le transport est un petit monde. On est tous des amis dans le transport. Puis on n'a plus de compétition dans ce temps-là. On n'a plus de logo sur les portes. On veut tous savoir qu'est-ce qui est arrivé parce que ça se peut que ça m'arrive demain. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, dans la cour du transporteur RPM Transit, tout semble calme. Mais la caméra numéro 2 capte un intrus. Le voleur et ses complices, visiblement pas trop nerveux, s'emparent de 2 camions, de 2 remorques et de leur chargement. Je fais mon inspection de cours comme à tous les matins lorsque je rentre. On se rend compte que 4 remorques et les seaux de sécurité ont été endommagés, ouverts. Ces 28 camions sont munis de traceurs GPS. Premier réflexe, se précipiter sur l'écran d'ordinateur. Le temps presse, les coûts d'une perte de cargaison et la réputation de l'entreprise sont en jeu. Un bref signal satellite a été émis, sorti Sainte-Rosalie de l'autoroute 20. On peut voir l'image satellite, on peut zoomer puis aller voir exactement rue Coin rue Gay et boulevard Laurier. Mais au moment où le signal est découvert, le camion n'est déjà plus là. Les traceurs ont été neutralisés par les voleurs. Eux aussi connaissent la technologie. Leur premier geste est souvent de débrancher les émetteurs ou d'embrouiller les ondes. Rod Prince ne se contente pas d'appeler la police. Il va surtout miser sur un autre outil. On a posté sur Facebook, puis ça s'est mis à se propager assez rapidement. À partir d'environ 8h45, on était au courant qu'il manquait 2 camions. Et à 9h15, on a eu les premières réponses de Facebook. Allez, ça va vite. Très vite. Avec les réseaux sociaux, les camionneurs ont cessé d'être des victimes passives en cas de vol. À chaque alerte Facebook, c'est une traînée de poudre. Vérifiez, là, on avait inscrit là, les unités 16 Sacrement, ça lâche pas depuis un bout.
Il y en a bien des vols de truck. Ça n'a pas d'allure. Je suis à Saint-Jérôme, je m'en vais vers Terrebonne. Je vais garder l'œil ouvert. Sur le compte Facebook de RPM Transit, les messages déboulent. J'ai vu ces 2 camions parqués à la halte à Drummondville. À cet endroit, en bordure de l'autoroute, les voleurs ont abandonné les camions de RPM. Ils les ont remplacés par d'autres pour emporter les remorques ailleurs. Comme dans la plupart des vols, ce ne sont pas les véhicules, mais ce qu'ils transportent qui intéressent les voleurs. Il se trouve à avoir des génératrices industrielles pour des buildings qui marchent sur le 600 ampères qu'on appelle. Donc, c'est pas des petites génératrices de maison. Camions, remorques et cargaisons, un butin de plus d'1 demi-million de dollars. Il y a une remorque dans le stationnement du SO à Sainte-Madeleine. Sortie 120. Un routier vient de repérer une des remorques. Chez RPM, on peut presque crier victoire. Merci, merci, merci à notre famille Facebook. Le lendemain, dans la cour d'un entrepôt comme il y en a des dizaines à la Chine, le camionneur André Cabalan patiente pendant qu'on charge sa remorque. Je passe mon temps à regarder sur Facebook. Là, je vois une annonce, 2 trailers volés de RPM Transit. Je regarde vers le haut, ça vient de sortir, trailer RPM Transit. Tout de suite, je pris le téléphone, j'ai appelé RPM Transit pour les aviser. Je pense que je viens de trouver ton trailer. André Cabalan est un vigilant. Moi, quand je roule, je regarde partout tout le temps. So, je me souviens quand je regarde un camion volé, ça ressemble à elle. OK, vous êtes attentif à ça toujours? Tout le temps. La remorque avait déjà quitté les lieux quand les policiers du SPVM sont arrivés. Il y avait 4 voitures de police. Il m'a demandé quelle direction que ça partit. Ça partit vers la droite. Ce n'est que le lendemain matin qu'un autre camionneur repère la remorque. Vide, celle-là. Je viens de retrouver votre remorque à Brassard. Cette perte de cargaison n'est pas sans conséquences. Il n'y a pas une compagnie d'assurance qui va dire on va s'en occuper sans charge. Donc, qui va payer pour la facture en bout de ligne? On bénéficiait de très bons taux, de très bons prix, puis on a passé dans le tordeur comme plusieurs. Une cargaison perdue. Mais tout de même, 2 camions et une remorque encore chargée ont été retrouvés. Dans le cas présent ici chez RPM, c'est Facebook et rien d'autre qui nous a ramené notre équipement. Facebook est-il en train de battre la police de vitesse? Ici, j'en ai un, 5000 personnes qui ont partagé un vol de semi-remorque. Il y en a. Là. Ici, j'ai 893 partages en 30 minutes. En ce moment, aux États-Unis, on parle d'une augmentation sur les taux de 20 à 25 dans le transport. Le vol est une des nombreuses causes derrière la flambée récente du coût des assurances. Et on vole littéralement de tout. Principalement, 4 ou 5 choses. Entre autres, beaucoup ce temps-ci, la viande. Il se vole énormément de matériaux de construction. Et bien sûr, les 2-3 principaux, l'électronique, les boissons, les cigarettes. C'est volé de la bière dans le secteur de la Rive-Sud de Montréal cet été. Et le lendemain, il y avait des commerçants dans Montréal qui étaient approchés pour liquider cette bière-là. Alors, on parle d'une journée, là. C'est totalement rodé et c'est très souvent géré par le crime organisé. La semaine dernière, du papier de toilette. Alors, je pense que oui, tout est absorbé. Elle se dit dévoreuse d'asphalte, en moto ou au volant d'un camion lourd. Manon l'Italien fait partie d'un regroupement d'administrateurs de différents sites du monde du camionnage. Il y en a beaucoup des réseaux qui partagent, des réseaux de liaison comme ça entre les camionneurs. Bien, il y a Routier Québec plus 2.0, naturellement. Il y a West Coast Trucker, il y a Camionneur, Camionneuse 2.1, il y a l'âge du camionneur, il y a Truck Stop Québec. Ça circule tout d'un à l'autre, là. Chargement puis des camions qui se font voler, là, ça nous écarte. La pression de ces partages, croit-elle, conduit beaucoup de voleurs à abandonner leur butin. Parce que ça partage tellement vite, ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'ils sont sur les réseaux, ces voleurs-là aussi. C'est sûr qu'ils voient ça, là. Ça doit les fatiguer un peu. De sa table de cuisine ou dans son salon, à l'ordinateur ou sur son téléphone, elle s'assure que les alertes se propagent. Les réseaux sociaux, les groupes de camionneurs, c'est des groupes de 10 000, 15 000, 25 000. Là. C'est tous ces membres-là qui partagent, là, ça va vite.
Puis ils sont partout. Ils sont partout, on est partout. Après la pause, la police battue de vitesse. Mais les camions, je suis toujours impressionné de voir arriver ça en gang de même. C'est des gangs de chums qui s'en viennent s'amuser. Les camionneurs forment une vraie communauté. Ils se rassemblent par milliers dans l'une ou l'autre de la douzaine de ces grandes fêtes du camion qui ont lieu chaque été à travers le Québec. Ils ne craignent pas la fumée des diesels. Mon père a eu des Macs, mon grand-père a eu des Macs. Puis c'est pour ça que je continue des Macs. Puis, tu sais, c'est ma vie, mettons. Ils savent aussi faire briller ces mastodontes avec amour. Moi, je fais partie des groupes de camionneurs. Fait que souvent, les personnes qui se faisaient voler des camions, ben moi, je partageais. Regarde, OK, vol de camion, numéro de plaque. Fait que ça se partage et ça se propage. Linda Robert collectionne les trophées de ses concours de beauté. Pour elle, le camion, c'est plus qu'un outil de travail. Une fierté d'être camionneur et de... Je me promène, le monde regarde mon truck, ils savent c'est moi, puis je suis fière. Fière aussi de faire rouler l'économie. Le transport routier est au Québec une affaire de plus de 7 milliards de dollars. La 20 entre Québec et Montréal, c'est le grand fleuve routier sur lequel transitent des marchandises de partout. C'est le Saint-Laurent des temps modernes. Ce qui explique pourquoi c'est le terrain de jeu des voleurs. Vous venez juste de le découvrir? Oui, je viens de le découvrir. Pendant notre enquête, un vol n'attend pas l'autre. Nous nous sommes entretenus avec pas moins d'une vingtaine de victimes de ces vols. Oui, il y en a beaucoup. Même le policier en arrivant tout à l'heure, il a dit « Ah, un autre tentative de vol ou un autre vol de camion. » Il est passé minuit et il se passe quelque chose dans la cour de JGRS Boudreau de Sainte-Eulalie. On cherche à faire démarrer des camions. Ils ont tout coupé la clôture, tout coupé ça, puis là, mais ils ont sorti les camions, les remorques, le chargement, puis tout est parti par là. 4 camions, 4 remorques et leurs 4 chargements de matériaux de construction prennent le large. Ils ont défoncé la clôture. 6 vols, ça n'a pas de sens. Il y en a un dans la gang, en tout cas, je pense qu'il est mieux de pas venir donner son CV. Il a sorti de la cour, il a tout brisé le coin de ma clôture en partant. Fait que ça, c'est vraiment pas un chauffeur de classeur. 15 km plus loin, le même gars pogne des blocs de ciment qu'il y avait à terre, l'airlift tout arraché, le rack à bloc, le coffre. M'a vous dire que ce chauffeur-là, c'est pas, là, mais je pense que le réseau serait mieux de clairer. Clôture, traceur GPS, caméra de surveillance, rien ne semble décourager les voleurs. Regardez bien, ceux-ci vont prendre les grands moyens pour ouvrir le portail. Ce propriétaire ne croit pas aux clôtures. Il protège sa cour à sa façon. Puis depuis l'année passée, j'ai un agent de sécurité toute la nuit sous mon terrain qui arrête une fois de temps en temps et menotte les bandits. Attendez un peu, là. Vous arrêtez des voleurs sur votre terrain plus qu'une fois? À l'heure actuelle, depuis l'automne passé, on a 4 individus qu'on a menottés, qu'on a appelés la Sûreté du Québec, qui sont passés en cours. Ça, est-ce que c'est volable facilement? Oui, ça, c'est un modèle international, 9900, le modèle 9900. C'est un modèle traditionnel. Avec un moine pin-vis, on perce un trou, on plante la vis dans le lock de la porte, une pince qui barre, on arrache le roquet, la porte est débarrée. On fait la même chose pour la switch, puis on prend un tournevis, puis on start, puis on s'en va. C'est pas des amateurs, ça c'est sûr.
Non, ça, c'est sûr. Écoute, ce monde-là, là, je pense que sont très, très bien organisés. Vu qu'il y a plusieurs vols qui se font ces temps-ci, peut-être la Sûreté du Québec vont porter plus attention à ça, puis ils vont investiguer. Mais c'est un peu ce qui m'achale là-dedans. Est-ce que c'est Facebook qui doit faire les enquêtes? Non, parce que qu'est-ce que la Sûreté du Québec va dire, Benoît? On n'invite pas les gens à faire leur justice eux-mêmes, en fait. À la Sûreté du Québec, l'idée de voir la population mener ses propres enquêtes est accueillie avec réserve. Il faut savoir que l'information qui est diffusée rapidement n'est pas enquêtée, n'est pas validée. Nous, ce qu'on demande, c'est aux gens de partager les informations qui ont été validées par les autorités policières. Mais la raison même du succès de Facebook, c'est la diffusion instantanée des alertes. Mathieu Leblond arrive avec le mastodonte qu'il s'est fait voler ici même il y a un mois. Ça a commencé à me dire où c'est que le monde avait vu mon camion. Oups, je l'ai dépassé à 40 direction Montréal, puis oups, là, il y en a un autre qui l'avait vu dans le coin de Berthierville. Je l'ai remarqué à cause qu'il y avait une strap de slack. Puis après, j'ai accroché sur le truck, puis je le trouvais beau. Il est remarquable aussi, tu sais, c'est noir, puis les stripes, il se démarque des autres camions un peu. Fait que, il y en avait beaucoup qui l'avaient vu. C'est ceux qui disaient « on l'a remarqué parce qu'il était beau ». Morale de l'histoire, un beau camion se fera remarquer et retrouver plus facilement. Par rapport aux polices, bien là, ils font leur travail pareil, là, mais c'est long. Il a fallu que je change de poste de police. Et même une secousse, bien là, on n'a pas affaire à ça. Le camion a été volé à Victo. Non, mais j'ai dit, je sais qu'il a été volé à Victo, mais là, il est rendu à Berthierville. Comme pour beaucoup d'autres, c'est Facebook qui a fait le travail. C'est à recommencer. Ah, si ça a recommencé, je pense que je mettrais ça sur... Ben, je pense pas. Je mettrais ça sur Facebook avant d'appeler la police. La vérité, c'est que les réseaux battent de plus en plus la police de vitesse. On sait que les réseaux sociaux sont très populaires. Les gens peuvent apercevoir rapidement et l'information se propage rapidement. Donc, vous êtes favorable à ça? En fait, on n'est pas contre. Tout de même, un peu plus d'enthousiasme chez les assureurs. À 100 c'est les assureurs, les courtiers et les enquêteurs vont l'encourager totalement, puisque ça va nous permettre souvent de retrouver la marchandise plus rapidement que si on avait fait affaire avec un service de police. Tout le monde communique ensemble, puis finalement, on appelle les polices, puis on dit, bien, la remorque est à telle place à la Valtrie. Souvent, on retrouve l'équipement, puis il n'y a pas eu de vol finalement. Il n'y aura pas de réclamation à faire payer à l'assureur. Les policiers bénéficient eux aussi des retombées des réseaux sociaux. 2 présumés voleurs ont été arrêtés ici même en présence de remorques volées repérées par un usager de Facebook. En dedans de maximum 4 heures, on avait un bon samaritain qui nous avait dit que notre remorque était là. Le policier s'est parqué entre la remorque volée et puis le camion. Et puis, moi, j'étais assis ici, j'étais en train de manger et ils l'ont arrêté juste ici en face. C'est comme d'un film. Incroyable la vitesse des réseaux sociaux. Merci d'avoir partagé en si grand nombre. Un des individus arrêtés, Patrick Saint-Germain, est un récidiviste du vol et du recel de camions. Il est en attente de procès et encourt une peine maximale de 10 ans de prison. C'est un gars du coin, comme la plupart des accusés pour ce genre de crime. Et ils sont nombreux. En 2016 et 2017 seulement, la Sûreté du Québec a démantelé 2 réseaux. Une quarantaine d'arrestations ont eu lieu. En tout cas, j'espère que c'est fini, mais ça m'étonnerait. En effet, pour Nicole Coderre, propriétaire de Location Énergie à Drummondville, ça semble plutôt ne pas vouloir finir. Elle vient de subir un 3e vol cette année. Les transporteurs ont déjà tellement de difficultés à gérer tout ce que l'industrie du transport exige, sans en plus gérer de se faire voler des équipements, de perdre le cargo, de payer des franchises. Ça fait du tort à toute l'industrie. Tant qu'il va y avoir un acheteur, bien, il va y avoir des voleurs qui vont chercher la marchandise. C'est l'offre et la demande. Si on peut éliminer les acheteurs, on va peut-être arriver à contrecarrer justement leur plan. Mais ça, c'est la job de la Sûreté du Québec.